j'aimerais profiter pour présenter les deuxièmes équipes. Mais avant ça, j'aimerais partager avec vous une expérience que j'ai eue, justement, qui a tout à fait son sens pour cette présentation. En fait, vous avez remarqué, j'ai un petit accent, je suis franco-mexicain. Et du coup, j'ai dû apprendre les français un peu tard. Ma mère n'a pas voulu m'apprendre dès que j'étais petit. Donc, j'ai un peu galéré. J'ai toujours eu on va dire que j'avais des bons notes en maths, en informatique, mais par contre, en langue, j'étais une vraie quiche. Donc, quand on essaie d'avoir les diplômes à l'INSA, il faut avoir les TCF, donc c'est l'équivalent du TOEIC en langue française, avant la 5e année. Et donc, moi, j'ai eu chaud parce que j'ai lu vraiment à la 5e année, vraiment au dernier moment. Et en fait, c'est tout simplement parce que peut-être la méthodologie de mes profs n'était pas adaptée pour moi, quoi. Peut-être j'étais un très mauvais élève en langue, mais peut-être la méthodologie n'était pas adaptée pour moi. Et en fait, je me suis dit du coup que peut-être avec un outil qui utilise de l'intelligence artificielle pourrait détecter de manière automatique toutes mes faiblesses pour me proposer un parcours plus adapté pour que j'y réussisse les TCF un peu avant et non pas au vu de cet essai. Donc voilà, j'ai l'honneur de présenter l'équipe Toy Coach. Donc venez pour... Merci beaucoup Arturo pour cette introduction. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Johan et aujourd'hui je suis avec mon camarade Thomas et Imen. Et nous allons vous présenter les résultats de notre projet final pour ce bootcamp du wagon, où on s'est penché un peu plus sur le futur de l'éducation en période de Covid. Avant ça, j'ai une petite question pour l'audience. Alors, ceux qui sont sur Instagram, je suis désolé, vous pouvez lever la main chez vous. Je vais vous demander de lever la main si ça vous est déjà arrivé de galérer à apprendre quelque chose de nouveau. Disons par exemple une langue, l'anglais, bon, ok, ou Python, à tout hasard, ou à tout hasard encore, le data engineering. Ok, bon, alors ceux qui peut-être sur YouTube vous verrez, mais voilà, pas mal de mains se sont levées. Donc, figurez-vous qu'on s'est penché sur le sujet et on s'est dit, tiens, il y a quelque chose à faire, on peut creuser là-dedans, et du coup, on a fait une étude comparative de l'ensemble on va dire de beaucoup de méthodologies d'apprentissage, en se focalisant sur l'apprentissage d'une langue qui est l'anglais, et en particulier la réussite au TOEIC, qui est donc le test standard pour l'anglais. Voilà, donc Thomas va vous présenter maintenant en live ce simulateur. Ce que je vais vous présenter, c'est donc notre outil qui sert à simuler la trajectoire de progression d'un élève virtuel. Donc on nous invite dans un premier temps à sélectionner un profil initial avant l'apprentissage. Donc là, par exemple, pour commencer, je vais prendre le plus simple, un débutant total, quelqu'un qui n'aurait jamais appris l'anglais. Donc on voit que dans les 7 catégories du TOEIC, du test final, il y a 0 comme niveau pour tous. Et ensuite, cet outil nous permet de comparer différentes stratégies de coaching qui vont faire différentes stratégies de trajectoire d'apprentissage pour cet élève. La première, c'est celle qu'à mon avis ont eu nos parents à l'époque où ils ont appris l'anglais. C'est le manuel scolaire, c'est-à-dire que c'est la même méthode pour tous, elle est standard, elle est progressive, elle n'est pas personnalisée. Une autre qu'on peut imaginer et qu'on a implémentée, c'est le coach aléatoire. Un coach qui choisirait des contenus, c'est-à-dire des questions, des leçons, de difficultés au hasard, dans ce qu'il a disponible. Le troisième type de coaching que je coche là, pour pouvoir le comparer aux autres, c'est le mode, on va dire, intelligent qu'on a créé, qui est en fait la traduction informatique du comportement, on va dire, d'un professeur expérimenté, assez sage et bienveillant, qui sait identifier les points faibles de son élève et dans les chapitres dans lesquels son élève est faible, lui proposer des contenus qui sont adaptés au niveau de l'élève dans cette partie. Et donc, une fois que la simulation a tourné, on voit par exemple que pour un débutant total, lui choisir des contenus au hasard, c'est la courbe qui est la plus basse là, c'est pas idéal puisque notre étudiant, il progresse, ça c'est la progression en nombre de sessions d'entraînement, il progresse pas très vite. Ce qui est plus adapté à son cas, par exemple, c'est la méthode à l'ancienne, où on voit qu'on arrive très bien à entraîner un débutant en lui proposant la méthode standard du débutant, par exemple, à l'ancienne. Et que notre modèle intelligent, là, il fait à peine mieux que la méthode standard, puisque forcément, notre débutant étant débutant dans tous les domaines, ça lui va très bien la méthode classique. À l'autre extrême,
on peut changer de profil et partir d'un étudiant qui serait déjà à 10 partout. Donc lui, en fait, si on simule, notre conseil, c'est qu'il aille directement passer le TOEIC. Puisque quel que soit le type de coaching qu'on lui propose, dans tous les cas, il est déjà au top de ce qu'il peut faire. Donc il aille passer son test. Par contre, là où ça devient plus intéressant, c'est si on prend des profils un peu spécifiques, comme par exemple celui qu'on a appelé le rat de bibliothèque, qui aurait déjà lu plein de bouquins, donc il est au top en compréhension écrite. Par contre, il a quelques lacunes, on voit qu'il y a quelques catégories qui sont assez basses. Et donc lui, si on simule avec notre outil sa trajectoire d'apprentissage, ce qu'on constate, c'est que la méthode à l'ancienne, elle ne marche pas très bien pour lui, puisque dans le manuel scolaire, il y a des parties dont il n'a pas besoin. À l'écrit, il est déjà au top. Donc ce n'est pas idéal. La méthode aléatoire non plus, parce qu'il y a certaines questions, ce n'est pas adapté. Et par contre, notre modèle qui est un coaching personnalisé au fur et à mesure, là, elle a tendance à beaucoup mieux performer sur ce type d'élèves, justement. Et maintenant, je vais laisser Johan nous expliquer ce qui se cache sous le capot de ces simulations. Ça a commencé par un challenge en ligne que on a décidé de participer. C'est un challenge qui a été proposé par l'entreprise Reed, qui est une entreprise sud-coréenne qui a développé une application pour s'entraîner au TOEIC, tout simplement. Donc, cette entreprise a mis en ligne à notre disposition 3 bases de données. La première, la plus importante, c'est celle qui s'appelle Events, qui en fait répertorie 100 millions d'interactions des utilisateurs avec l'application. Tout ça depuis 2 ans. Et pour 400 000 utilisateurs. On avait également accès aux bases de données au niveau des questions et des cours qui sont proposés aux utilisateurs sur l'application. Et le but était très simple, c'était tout simplement de prédire si un utilisateur pouvait répondre correctement ou non à la prochaine question qui lui sera posée. Et donc, pour cela, imaginez-vous un petit peu 100 millions de lignes, des variables dans tous les sens, de l'encodage et 400 000 utilisateurs. Autant dire qu'on nageait dans un océan de données et pour répondre en fait à ce problème, on a dû le simplifier. Et on l'a simplifié de la façon suivante. On a catégorisé en fait en 2 parties le problème. La première partie, c'était au niveau de la question, où on a essayé de juger de la difficulté de cette question. Et ensuite, c'était évidemment au niveau de l'étudiant. Donc on a essayé de juger à quel niveau d'anglais il arrivait lorsqu'il avait une question devant les yeux. Donc on a créé tout un nombre de variables et à partir de là, on a pu développer un modèle de machine learning qui s'appelle XGBoost Classifier et qui arrive à prédire de façon correcte à environ 78%. Pour information, les meilleures équipes dans le challenge arrivent à 80,5%. Donc je pense qu'on peut dire qu'on était plutôt pas mal. Voilà, donc une fois qu'on avait ça, on s'est dit, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on en fait? Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas encore plus loin? Et pourquoi déjà on ne prendrait pas un petit peu plus de recul sur le problème qui nous est posé? Et pourquoi est-ce qu'on n'irait pas plus loin? Et donc là, intervient cette notion de coach, donc, que Thomas a présenté juste avant. Donc le coach, qu'est-ce qu'il fait? Il va proposer au modèle du contenu. Donc il va lui proposer soit une question, soit un cours. Le modèle va prendre ça en compte et ensuite faire une prédiction sur le retour de l'élève. Donc est-ce que l'élève va répondre correctement ou non? Va mettre à jour l'historique de l'élève et vous voyez, cela forme une boucle. Donc on fait ça pour un certain nombre de sessions d'entraînement et ensuite à intervalles réguliers, on lui fait passer le TOEIC. Donc on lui fait passer bien sûr un faux TOEIC avec des questions qu'on avait présélectionnées et sur chaque intervalle, on arrive à déterminer quel est son niveau en anglais et ensuite on crée des jolies courbes pour voir sa vitesse tout simplement d'apprentissage et jusqu'à quel niveau il peut aller. Voilà. Ah, mais je crois que Thomas, tu avais une petite case juste en haut dont... Effectivement, on a encore D'abord, tout ce qu'il ne faut pas faire, par exemple, c'est ce qu'on appelait le coach sadique. C'est le coach qui fait l'inverse du bon professeur. Il propose des questions volontairement trop difficiles dans les chapitres pour lesquels son étudiant est faible. Donc on voit que ça peut même carrément faire régresser son étudiant qui est dégoûté de l'apprentissage parce qu'il accumule des mauvaises expériences. Et puis ensuite, on a commencé à essayer de créer le super coach. Le coach, voilà, il n'est pas implémenté là, donc ça ne marche pas. Je vais quand même vous en parler. C'est vraiment le futur celui-là, parce que autant le coach intelligent dont je vous parlais tout à l'heure, c'est rien d'autre que du bon sens de professeur. Alors que celui-là, c'est un coach qu'on aurait entraîné par du machine learning et par un réseau de neurones à sa tâche de coach justement. Donc on entraîne un coach à entraîner ses élèves. Le tout
par un réseau de neurones qui est dédié à ça. Et ce type de problème et ce type de solution de réseau de neurones pour entraîner ça, c'est typique du reinforcement learning, donc, et c'est analogue à ce qui a été fait par cette équipe assez médiatisée là, qui a réussi à entraîner un modèle qui bat le champion du monde des échecs ou de Go par un programme. Et ben, là, l'équivalent de ce programme, ce serait notre coach, qui deviendrait du coup un super coach optimal, et qu'ensuite, si on se projette encore, ce qui nous resterait à faire, c'est d'aller proposer cette méthode de training du coach, et non plus de l'élève, à des applications existantes qui nous apporteraient les données pour entraîner notre super coach. Et puis moi, quant à moi, ce qui me reste à faire, c'est de remercier la super équipe du Wagon à Lyon et surtout nos professeurs qui nous ont bien soutenus et surtout Arturo qui a été super disponible. Donc merci à tous et puis merci à nos camarades. Merci à tous.